La fréquence du régulateur télécom. La fréquence du régulateur télécom, le magazine de l'Agence des régulations des télécommunications. Chers auditeurs, nous sommes particulièrement ravis de vous retrouver sur cette antenne pour notre rendez-vous mensuel qui vous ouvre à chaque édition une fenêtre sur un aspect de la mission de régulation que l'ART exerce pour le compte de l'État du Cameroun, ainsi que l'actualité dans le domaine des communications électroniques. Bienvenue à toutes et à tous dans la fréquence du régulateur des télécoms. La thématique de l'édition de ce mois porte sur l'homologation des équipements de communications électroniques au Cameroun. Un responsable de l'agence en charge de ce dossier vous apportera des éclairages sur certains contours. Il précisera le type d'équipement soumis à l'homologation du régulateur et la procédure réglementaire à suivre auprès de l'Agence de régulation des télécommunications. Toujours honorés de vous savoir très nombreux à notre écoute, à la présentation nous sommes Eric Serge Maye-Angwand et Nandi Gerald Eyambe. The homologation type approval of electronic equipment and devices, which is implemented by the Telecommunications Regulatory Board, seeks to ensure that those equipment imported into and or manufactured in Cameroon conforms to technical standards. This is geared towards ensuring, among other things, user safety, electromagnetic compatibility requirements, protection of the public telecommunications network from harm, and networks and terminal equipment interoperability, as well as the protection of personal data. It should be noted that in Cameroon, type approval is granted after obtaining a certificate issued by the regulator. In this light, we shall be listening to some users and suppliers of electronic equipment and devices talk on what they know about the type approval and if they are aware that it is the responsibility of TRB. Plus, we bring to you the latest news happenings for this month. Let's get started. Welcome back. Within the week, our team went downtown Yaoundé to sample the opinion of some Yaoundé denizens on what they know about the homologation of electronic equipment and devices. And this is what they had to say. Savez-vous ce que c'est qu'une homologation? Non. Pourtant, vous vendez des téléphones, des appareils électroniques. De mon point de vue, l'homologation, c'est un ensemble de documents en fait, qui certifient l'authenticité d'un appareil quelconque. Savez-vous que la RT doit homologuer vos équipements? Oui, déjà, quelqu'un m'en avait déjà parlé. I was not aware that we should be approved in Cameroon by the RT. And why do you think those devices should be approved? By the producer, right? The producer showed that we should know the quality of the phone we sell is authentic. Before the product came in, the proprietor of the product had to come here and then say my product comes to this country, it should be free to be sold for the good health of the population. C'est un peu complexe vu que étant vendeur de téléphone, j'ai pas encore eu affaire à l'ART alors qu'en principe c'est une chose qui devrait se faire presque tous les jours. Nous venons d'écouter un morceau choisi des réactions de certains compatriotes interrogés dans les rues de la ville de Yaoundé à propos de l'homologation des équipements de télécommunications. Afin de vous édifier notamment sur le fondement et l'importance de cette activité de régulation, nous sommes allés à la rencontre du sous-directeur des normes, sécurité électronique et agrément de l'ART, François Didier Warren Ngan. La parole aux acteurs. Monsieur le sous-directeur, merci de nous accorder cette interview. Déjà d'emblée, dites-nous quels équipements précisément sont soumis à une homologation préalable au Cameroun, en ce qui concerne les communications électroniques, bien sûr. Merci. Les équipements susceptibles de faire l'objet d'homologation avant leur utilisation au Cameroun sont essentiellement les équipements terminaux, importés ou fabriqués au Cameroun, pour la gouverne de ceux qui nous suivent. Un équipement terminal
est un appareil, installation ou ensemble d'installations destinées à être connecté à un point de terminaison de réseau qui émet, reçoit ou traite les signaux de communication électronique. Pour être un peu plus précis, on peut parler de téléphone portable par exemple. Effectivement, des tablettes, on peut parler des antennes, même des systèmes embarqués dans des véhicules. D'accord. Quel est le fondement juridique de cette activité menée par l'ART et quels sont les principaux critères d'homologation? L'agence se base sur l'arrêté Minpostel 013 du 27 juin 2012 fixant les modalités d'homologation des équipements terminaux et des installations radioélectriques. Quant aux critères, l'agence se base sur les normes issues de l'UIT. L'Union internationale des télécommunications. Effectivement. Pouvez-vous nous indiquer de façon assez succincte le processus d'homologation des équipements à l'Agence de régulation des télécommunications? Concernant le processus d'homologation à l'agence, nous sommes parfois soumis à deux cas. D'un côté, les requérants qui souhaitent homologuer les équipements pour des firmes installées à l'extérieur du pays. Et second cas, nous avons des requérants qui souhaitent importer, commercialiser ou faire des installations dans le territoire national. Pour ce qui est du premier cas, nous, après que le requérant ait déposé un dossier conformément à l'achat de l'agence avec toutes les pièces constitutives du dossier, l'agence, après étude du dossier, va leur délivrer d'abord le CAT, le certificat d'admission temporaire, qui permet au requérant de mettre à la disposition de l'agence les 3 échantillons pour réaliser les tests. Une fois que l'agence va disposer de leur dossier, nous allons leur délivrer une facture. Lorsqu'elle sera réglée, nous allons mettre à leur disposition les certificats d'homologation. Ça, c'est pour le premier cas. Pour le second cas, utilisation locale, commerce, installation et exportation. Après avoir disposé de leur dossier, nous allons l'étudier et mettre également à leur disposition une facture. Après le règlement de cette facture, nous allons également leur délivrer le CAT pour mettre toujours à disposition de l'agence les 3 échantillons, quel que soit l'équipement. Une fois que nous allons donc faire des tests avec les 3 échantillons qui seront à notre disposition, conformément aux normes déterminées par l'UIT. Effectivement, nous allons donc délivrer l'attestation d'homologation qui fait référence à la quantité des équipements que vous avez précisé dans votre formulaire, votre demande. Et pour ce cas, nous devrons également mettre à votre disposition des vignettes autocollantes qui font référence au logo de l'ART, à la date d'édition, au numéro de série et prix, au numéro de la cotation qui est le prix. Si je comprends bien, un téléphone, je peux savoir s'il a été homologué par l'ART de par la vignette apposée sur l'équipement bien avant qu'il soit ouvert. D'accord. Quelles sont les conséquences pour les opérateurs et exploitants et même pour les consommateurs si des équipements non homologués sont utilisés sur le marché camerounais? Pour ceux qui s'engagent par exemple à s'investir dans ce domaine, nous avons par exemple la réglementation qui va vous suivre ne vous permettra pas, une fois que vous ne vous conformez pas à l'homologation proprement dite, d'être à chaque fois un pigeon voyageur parce que vous n'allez pas pouvoir vous mouvoir dans vos activités. Mais le cas le plus patent est celui technico-sanitaire parce que à ce niveau, nous avons non seulement les utilisateurs même qui manipulent ces équipements non homologués, qui s'exposent parfois à des risques et radiations qui ne sont pas contrôlés, qui ne sont pas maîtrisés par l'agence. Et donc déjà il y a un risque sanitaire. Évidemment, il y a un risque sanitaire pour ceux déjà qui manipulent ces équipements et même les consommateurs plus précisément. Nous avons également évoqué le cas ici des équipements qui sont interconnectés dans le réseau de communication électronique et qui par conséquent causent des brouillages. Brouillage dans le cas de l'utilisation non efficace des fréquences radioactives, qui est un pan très important dans les communications, mais également pour ceux-là même sur les équipements que nous allons interconnecter entre eux dans le réseau qui ne seront pas de bonne qualité. Nous allons également évoquer ici le cas du débit d'absorption spécifique qui soumet les occupants à un champ électromagnétique qui n'est pas adéquat. Donc voilà, en quelque sorte, ce que nous pouvons citer. Quel conseil pratique donneriez-vous à un consommateur lorsqu'il va acheter un téléphone par exemple?
Un consommateur lambda devrait d'abord se rassurer une fois devant le vendeur que ce dernier dispose de tous les documents afférents à l'homologation. Ce dernier lui présente déjà le certificat d'homologation en bonne et due forme, l'attestation d'homologation en bonne et due forme et qu'il présente également l'équipement disposant l'étiquette AAT. L'homologation a une durée de 3 ans. Renouvelable à autant de fois. Donc, ça veut dire qu'un téléphone que j'ai acheté il y a 4 ans n'est plus forcément homologué, n'a plus l'autorisation de fonctionner dans les réseaux. Effectivement, n'a plus l'autorisation de fonctionner dans le réseau, à défaut qu'on lui présente une attestation de renouvellement. Monsieur le sous-directeur, merci. Je vous en prie. La fréquence du régulateur télécom, le magazine de l'Agence des régulations des télécommunications. You are listening to the Telecoms Regulator on Air, a monthly flagship magazine of the Telecommunications Regulatory Board. Time good enough, we bring to you the latest news-making events at TRB for the month of July. This is with you, Ange Akuluze Minja. The news. As a part of his mission to evaluate activities of decentralized services, the Director General, Professor Philemon Zozam, undertook a tour of the various TRB delegation. The tour began on Wednesday, July 10th, 2024 in the North region, where he was welcomed by a delegation comprising all the staff of TRB Regional Delegation for Adamawa, North and Extreme North, based in Garoua. The second part of the visit took place in the city of Bafoussam for the West and Northwest Regional Delegation. Finally, the team moved to Douala, home to the Littoral and Southwest Regional Delegation. The program includes a tour of the offices of the various delegations, followed by a series of working sessions with the managers and staff present, as well as exchanges with local personalities. This meeting enabled participants to discuss certain aspects of personnel management, career, and the mission assigned to the agency within the framework of sector regulation. The TRB Director General, Professor Philemon Zozam, led a delegation to the 2024 edition of the Mobile World Congress in Shanghai, China, from June 26 to 28, 2024. During the event, organized by the Global System Operator Association in partnership with equipment manufacturers and various world-renowned sponsors, the Director General held discussion with GSMA executives and global decision makers in the digital field on best practices in electronic communication regulation with the aim of successfully integrating innovative technologies that contribute to Cameroon's inclusive economic and social development. In more international cooperation news, staff from the TRB joint telecommunication regulator and global decision maker in Kampala, Uganda, from the 1st to the 4th of July 2024 for the ITU Global Symposium for Regulator GSE24. The event focused on exploring policies impacting artificial intelligence, the space of economy, and climate action. Organized by the ITU, the event was hosted by the government of Uganda, chaired by Ugandan Vice President Jessica Alupo, and coordinated by George William Nyombi Tembo, Executive Director of the Uganda Communication Commission. A series of debates to redefine policy and regulatory measures that will pave the way for transformative technology that have a positive impact and benefit mankind were held during this event. On a sad page, TRB General Manager regret to announce the death of Mr. Yebga, support executive at TRB's regional delegation for the Center, South, and East. He died on Friday, July 12, 2024 in Yaoundé as a result of illness. On this sad occasion, he sends to the family the deepest condolence of all TRB staff, to which he associates the expression of his deepest sympathy. That news package puts a wrap on this edition of the program. Vous pouvez réécouter cette émission sur la chaîne YouTube ART Cameroun. Retrouvez toutes les informations utiles sur notre site internet www.art.cm
et suivre notre actualité en continu en vous abonnant aux pages officielles ART Cameroun des réseaux sociaux Facebook, Instagram, LinkedIn, X et TikTok. The program was produced by the communication arm of TRB under the coordination of Jean-Irene Nkodo, supervised by the Director General, Professor Philemon Zozam, and co-presented by Eric Sech Maye Angwand and myself, Gerard Nanji Eyambe in Yaoundé. If you did appreciate the program, take another appointment, same time next month. Thanks for your priceless attention. Bye.